ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi, bon début de fin de semaine. J'espère que ça va bien ce matin. Aujourd'hui, on rejoint comme à tous les samedis pour sa chronique sur les chemins du cœur, notre ami l'abbé Stéphane Roy, et l'homélie avec Luc Faneuf. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, je vais te rappeler deux vérités que, si tu me connais un petit peu à cause des chroniques, sont des évidences. Tout d'abord, je suis un aumônier de prison depuis... je suis dans ma 16e année. Puis, je suis un grand fan, un ami de Maurice Zundel, un prêtre suisse mystique décédé quelque temps avant même ma naissance en 1975. Il y a des citations de Maurice Zundel, des fois que je trouve très belles, et qui m'interpellent dans ma vie intérieure à moi. Mais l'autre jour, je suis tombé sur une citation et ça m'a éclairé sur mon travail, mon ministère comme aumônier. Puis en même temps, je me dis, ça vaut la peine de la partager parce que ça devrait être ça aussi, le grand travail des chrétiens dans le monde. Maurice Zundel dit, faire l'homme, c'est une expression chez lui, faire l'humain, c'est-à-dire travailler à ce que l'humain sorte de cette matière première, tout simplement. La matière brute, que l'homme, l'humanisation, hein, on est homme, mais devenir humain, c'est ça. Faire l'homme, le construire, le délivrer de ses chaînes, le promouvoir sa dignité, Maurice Zundel dit, c'est cela, révéler Dieu. De fait, je crois sincèrement que Maurice Zundel pense et a écrit cela parce qu'il discerne clairement dans l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien ça. Jésus-Christ est venu comme Dieu, Fils du Père, nous révéler Dieu, et en nous révélant Dieu, amour, nous sauver. Nous sauver. Eh bien, révéler l'amour de Dieu pour Jésus, ce n'est pas que des mots. Tu sais? C'est aussi et surtout un engagement. Dieu, en Jésus, nous montre qu'il est clairement, on pourrait dire que dans l'Ancien Testament, il nous l'a montré aussi, mais en Jésus, il est clairement engagé pour l'humanité. Et justement, si nous sommes appelés à continuer l'œuvre du Christ, si nous sommes appelés à être Église, témoins d'évangélisation et donc de révélation de Dieu et de salut du monde, la chose, c'est peut-être de montrer, de dire comment le chapelet, peut-être montrer, de dire comment prier, peut-être dire... mais c'est, et je pense que on revient quand Jésus a ouvert le livre d'Isaïe au début de son ministère public et Isaïe mettait dans la bouche du Messie « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé porter la bonne nouvelle, apporter aux pauvres le salut, la délivrance, Tu te rappelles? Eh bien, faire l'homme, faire l'humain, le construire, le délivrer de ses chaînes, promouvoir sa dignité, c'est cela, révéler Dieu. C'est cela, le sauver. Honnêtement, je dis souvent aux gars à la prison, vous croyez que ma job, c'est, eh bien, de vous faire croire en Dieu. Moi, je veux que vous croyiez en vous et au Dieu qui croit en vous. Sur ça, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve samedi prochain. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique carte. C'est la carte que vous allez voir à l'écran. C'est la belle prière de la sérénité. Cette carte, elle est en acier inoxydable. Elle est déjà bénie. Vous savez que cette prière, elle est extrêmement puissante. C'est un cadeau à se faire d'abord. Moi, je l'ai toujours sur moi. Et un cadeau à faire aux autres parce que ça peut tellement faire de bien dans des moments difficiles de notre vie. On en passe tous. Hein? C'est pas à cause qu'on est à la TV qu'on n'en passe pas. On a tous des moments difficiles, mais cette prière me fait toujours un énorme bien et à des milliers de personnes des millions de personnes sur la planète qui connaissent cette prière. Je vous rappelle également qu'à la demande générale, la belle carte en acier inoxydable avec le beau visage de Jésus est toujours disponible. J'ai été très surpris parce qu'au bureau, il me disait « il faut que tu en commandes d'autres parce que c'est demandé à tous les jours ». Alors, je vous rappelle que vous recevrez une carte avec un don de 25 $ et 2 cadeaux avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout mon cœur pour tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour en cette nouvelle saison. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là. Merci d'être là. Fidélité à la parole de Dieu, fidélité à Dieu, fidélité à Jésus. Voilà notre bonheur. Aujourd'hui, une question. Une question. Je ne fais pas ma chronique une question à la fois, mais aujourd'hui, Jésus a une question pour vous et elle résonne dans l'Évangile de Luc. Avez-vous des oreilles pour entendre? Oui, M. Faneuf, on est là derrière notre écran d'ordinateur ou notre téléviseur et on vous écoute. Donc, on a des oreilles pour entendre. Oui, mais quand Jésus pose la question « Avez-vous des oreilles pour entendre ?» c'est toujours suite à une prédication. C'est toujours suite à un enseignement où Jésus parle de Dieu, ou s'identifie lui-même à l'égal de Dieu, ça revient à la même chose, et où Jésus enseigne comment vivre, comment bien vivre pour plaire à Dieu, ce qui était aussi, j'allais dire, la préoccupation principale des Juifs de l'époque. Vivre pour plaire à Dieu. Donc, Jésus, oui, a enseigné. Et là, toute sa vie, il a enseigné. Puis il a fait des miracles. Il enseignait, il faisait des miracles, il enseignait. Voilà. Je parle, j'agis. Maintenant, on peut se poser la question. Nous, à 2000 ans de distance, nous qui croyons, j'imagine pour l'immense majorité d'entre vous, que Jésus est Dieu. Et que Jésus, comme dit l'Évangile, lorsqu'il parlait, jamais aucun homme ne parlait avec une telle autorité. Pourquoi est-ce que tous les gens qui écoutaient Jésus ne se sont pas instantanément convertis? Là, aujourd'hui, on peut comprendre, peut-être, si Jésus n'est pas sur place, c'est le prêtre, c'est M. Faneuf plus ou moins ennuyant, plus ou moins convaincant.
Voilà, M. Faneuf, regardez, là, depuis quelques minutes, je vous lance des paroles. Est-ce qu'elles rentrent? Est-ce qu'elles descendent dans le cœur, dans l'esprit, ou elles ressortent tout de suite? Voilà, aujourd'hui, on peut comprendre. Mais Jésus! Comment ça se fait que Jésus, lui, qui parlait avec une telle autorité, qui était beau au sens global, intégral du terme, n'est-ce pas, qui faisait des miracles, comment ça se fait que tout, 100% des auditeurs de son époque, ne se sont pas instantanément et durablement convertis à l'écoute de sa parole? Bien, Jésus, dans le texte d'aujourd'hui, la parabole du semeur et des semences, Jésus va expliquer pourquoi il en est ainsi. Une petite prière. Seigneur Jésus, partout où tu es passé, tu as semé la parole de Dieu dans les cœurs. Tu as demandé à tes auditeurs d'ouvrir leurs oreilles pour bien entendre. Seigneur Jésus, donne-nous le courage et l'audace, comme toi, de semer ta parole, afin qu'elle tombe dans la bonne terre. Des esprits, des cœurs qui ont faim, qui ont soif de ta vérité qui sauve et qui donne la vie éternelle. Donc, Jésus se compare à un semeur qui est sorti pour semer la semence. Là, il sème du grain. Il y a du grain qui est tombé sur le bord du chemin, les passants l'ont piétiné, puis les oiseaux ont tout mangé. Il y a aussi du grain qui est tombé dans les pierres, il a poussé, il a séché, le grain est mort. Il y a du grain qui est tombé au milieu des ronces, les mauvaises herbes, et en poussant, les ronces l'ont étouffé. Et il y a du grain qui est tombé dans de la bonne terre, et là, il s'est développé jusqu'à porter du fruit, du 100 pour 1. Une petite graine, voilà, surmultipliée par 100. Dans cette parabole, cette petite histoire, Jésus, au fond, nous dit qu'il donne 4 exemples. 75% des cas, 3 fois sur 4. Quand le grain et la parole tombent, ça ne pousse pas. C'est éteint, c'est écrasé. Dans 25% des cas, 1 cas sur 4, ça tombe dans la bonne terre, et là, la bonne terre va se développer et porter du fruit. Donc, Jésus explique et dit qu'il sait déjà à son époque pourquoi il y a si peu de gens qui vont croire. Et Jésus va l'expliquer essentiellement en prenant chacun des 3 cas. Je n'ai pas le temps d'entrer trop dans le détail, mais les 3 exemples qui expliquent pourquoi, c'est que la parole est semée également. C'est les mêmes oreilles qui entendent, des mêmes êtres humains qui ont une tête, qui ont des bras. C'est les mêmes paroles qui rentrent dans des oreilles qui ont la même fonction. Mais chez 3 personnes sur 4, ça ne pousse pas. Pourquoi? Mais à cause des préjugés, des mauvaises idées, du démon. Parce que les gens n'ont pas de formation, ils n'ont pas de racines. Ils ne creusent pas. Parce que les gens, attention, ça nous parle, sont trop préoccupés par la vie, les plaisirs de la vie, les vacances, toutes les idées humaines qui occupent l'esprit jusqu'à repousser Dieu. Devenons de la bonne terre. Servons-nous de nos oreilles pour entendre. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie Laure, qui est l'épouse de notre ami Samuel Jérémy. Ils ont 2 enfants. Elle a un témoignage de foi absolument extraordinaire. Elle est toute jeune. Et ce que je trouve beau, c'est de voir ce jeune couple avec leur enfant et pour qui c'est tellement important d'éduquer leur enfant, dans la foi chrétienne. Ça n'existe plus beaucoup, ça. Alors, c'est pour ça que j'ai très, très hâte que vous écoutiez son témoignage. C'est extrêmement profond. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'ai essayé ma vie sans toi, j'ai pas aimé ça, donc je vais essayer ma vie avec toi. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travails de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. On va s'aimer encore.